Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler du livre du silence. Alors ce livre, qui est édité par les éditions Nawa, a été écrit par ce grand imam, cet élève de l'imam Ahmed, ce moraliste, ce muhaddis, qui était l'imam Ibn Abi Dunya. Donc un imam qui est peut-être peu connu ou bien peu traduit en français, alors que ses exhortations sont vraiment prenantes, même bouleversantes. Donc ce grand imam nous a livré un livre vraiment très intéressant. Un livre qui va finalement nous faire prendre conscience de l'importance du silence, l'importance donc des mots, des paroles qu'on dit au quotidien et finalement on ne maîtrise pas des fois la portée et on ne se rend pas compte donc des fois de la gravité de certaines paroles. Donc il va nous sensibiliser sur l'importance du silence, ce silence qui va nous permettre de nous rapprocher d'Allah, de nous remettre en question, de faire du dhikr. Et pour cela, il va nous mettre en garde contre la médisance, contre le mensonge, contre la calomnie, contre le fait d'insulter les autres, contre le fait de se flatter ou de flatter les autres, contre le fait de propager des rumeurs, de tourner les autres en dérision. Donc il va vraiment nous sensibiliser sur la parole et les dégâts donc, des mots et l'importance du silence. Et dans une époque comme la nôtre où finalement le déluge de mots a vidé les mots donc, de leur sens, à cause donc par exemple d'internet, des réseaux sociaux, on est en permanence dans des débats, dans des discussions, et à quel moment en fait on a le temps de se remettre en question, à quel moment on peut donc devenir ascète, se détacher de ce bas monde, à aucun, puisqu'on est finalement pris en permanence dans des mots, dans des discussions, dans de la calomnie, dans de la médisance, dans du mensonge. Donc il faut savoir de temps à autre faire une pause, s'arrêter, se remettre en question et prendre conscience de l'importance des mots et de l'utilisation donc de la parole, afin que justement notre langue soit utilisée pour faire le bien, pour dire le bien, qu'on trouve des moments de silence et qu'on ne soit pas en permanence dans des discussions, dans des mensonges, dans des calomnies, etc., qui finalement nous détournent de l'essentiel. Donc un livre ressourçant que je vous invite à découvrir aux éditions Nawa.